Imaginez ceci. Vous vous réveillez un matin, le cœur encore alourdi par les échos d'un rêve indéfini, et vous sentez en vous une étrange dissonance. La routine, qui semblait jusqu'alors être votre refuge, se transforme soudain en une cage invisible. Vous marchez dans une ville où chaque regard, chaque murmure semble conspirer pour vous maintenir dans un état de faiblesse perpétuelle. Et si, derrière le voile des apparences, la société elle-même était architecturée pour vous tenir en captivité? Au détour d'une rue animée, les écrans publicitaires se font l'écho d'un monde qui prône la consommation effrénée, où chaque sourire sournois dissimule un calcul froid. Vous observez les passants, ces acteurs malgré eux d'un théâtre imposé, et vous interrogez votre propre rôle dans ce vaste mécanisme. Est-ce une coïncidence si, au fil du temps, vos aspirations se sont estompées, remplacées par des désirs dictés par des impulsions extérieures? La contradiction est saisissante. Alors que l'on vous présente la liberté comme un idéal suprême, vous sentez pourtant que cette liberté se trouve inexorablement conditionnée, limitée par des normes et des attentes préétablies. Imaginez-vous, au cœur d'une foule silencieuse, où chacun semble porter en lui l'empreinte d'une servitude volontaire. Vous remarquez que, dans cette danse inéluctable, les différences individuelles se dissolvent dans un conformisme millimétré. Comment se fait-il que, malgré le progrès technique et l'abondance d'informations, une part insidieuse de contrôle semble se loger au plus profond de votre existence? Une tension presque palpable vous saisit à l'instant même où vous comprenez que chaque choix, même le plus intime, n'est peut-être qu'une illusion soigneusement orchestrée par des mains invisibles. Votre esprit se tourne alors vers les paradoxes de l'existence. Comment un monde qui se présente sous le masque éclatant de la modernité peut-il être le théâtre d'un piège subtil? Les institutions, ces piliers de stabilité que l'on vous a appris à vénérer, paraissent désormais comme les rouages d'une machinerie complexe, destinée à maintenir l'ordre établi. Vos questions s'enchaînent, telles des vagues impétueuses. Et si tout ce que vous aviez pris pour acquis n'était qu'un mirage? Une mise en scène où l'on vous propose d'embrasser la faiblesse comme une vertu, une condition essentielle pour faire partie d'un tout plus grand. L'image d'un individu à la dérive, englouti par des forces qui le dépassent, s'impose à votre esprit. Vous vous demandez si cette faiblesse n'est pas la clé d'un contrôle plus subtil, une manière de vous empêcher de briller, de vous affirmer pleinement. La société, en vous modelant à son image, semble vouloir éteindre la flamme de votre indépendance. À chaque instant, la tentation de se conformer et de se fondre dans la masse vous appelle. Pourtant, cette soumission n'est-elle pas le prélude à une perte d'identité irréversible? Imaginez maintenant un monde où chaque pensée, chaque réaction serait programmée pour servir des desseins plus vastes que la simple survie individuelle. Vous sentez que, dans ce vaste labyrinthe social, votre potentiel est réduit à un rôle bien défini, à un personnage préécrit dans un scénario collectif. Le paradoxe se fait alors cruel. Plus vous pensez être libre, plus vous découvrez que vos actions sont minutieusement anticipées, calibrées pour que vous restiez dans un état de vulnérabilité. Comment expliquer ce contrôle subtil, où la force apparente de l'individu n'est qu'un simulacre, une façade destinée à mieux dissimuler son asservissement? Dans ce tumulte intérieur, une question brûle vos lèvres. La société est-elle véritablement conçue pour vous garder faible? Ce questionnement, loin d'être un simple caprice philosophique, résonne comme une urgence existentielle. Vous réalisez que chaque élément de votre environnement, des lois aux normes sociales, des médias aux structures économiques, semble participer à un dessein commun visant à limiter votre puissance. Cette pensée vous emplit d'une angoisse vertigineuse, mais aussi d'une curiosité irrésistible. Car n'est-il pas possible que, dans cette mécanique implacable, se cache une vérité plus profonde, une explication aux souffrances qui vous enchaînent? Et si, en cherchant à comprendre cette dynamique, vous découvriez enfin les racines de votre propre désillusion? Vos émotions se mêlent alors à une quête de sens, une volonté farouche de percer le mystère de ce contrôle invisible. Chaque pas que vous faites, chaque regard que vous échangez, semble vous rapprocher d'une révélation qui pourrait bouleverser l'ordre établi. Vous vous sentez à la fois prisonnier et explorateur, tiraillé entre l'envie de vous affranchir et la peur de l'inconnu. Alors que l'ombre du doute s'étend sur votre esprit, une dernière question s'impose, lourde de promesses et de menaces. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour retrouver votre véritable puissance? Ce questionnement final, vibrant d'une intensité presque surnaturelle,
laisse présager que les réponses, aussi dérangeantes soient-elles, pourraient être le prélude à une transformation radicale de votre être. La suite de cette réflexion, suspendue dans l'équilibre fragile de vos certitudes, vous promet de dévoiler les véritables rouages de cette emprise silencieuse. Dans le labyrinthe de votre existence, le voile se lève peu à peu pour révéler des racines plus profondes, insaisissables, de ce problème qui vous tient captif. Vous vous interrogez sur l'origine de cette emprise, sur la manière dont la société, en orchestrant des règles tacites et des normes imposées, parvient à modeler vos pensées, vos émotions et votre identité. La réponse se trouve, semble-t-il, à la croisée des chemins entre la psychologie, la philosophie et les forces sociétales, où s'entremêlent des notions aussi anciennes que le questionnement de l'âme humaine. Carl Jung, avec sa théorie des archétypes, vous invite à explorer les strates inconscientes qui sous-tendent votre comportement. Selon lui, vous portez en vous des images primordiales, héritées de millénaires d'expériences collectives qui façonnent vos perceptions et vos réactions. Cette influence se manifeste par des pulsions que vous ne contrôlez pas entièrement, une sorte de destin préécrit inscrit dans votre psyché. Ainsi, la société moderne, en exploitant ces archétypes, parvient à orienter vos désirs et à canaliser vos peurs, transformant vos aspirations en une quête souvent illusoire de conformité. Friedrich Nietzsche, quant à lui, vous met en garde contre la morale des esclaves. Une construction sociale qui célèbre la faiblesse et condamne la volonté de puissance. Vous sentez en vous le conflit intérieur entre l'appel de votre force intrinsèque et l'emprise d'un système qui vous encourage à la modération, voire à la soumission. Le paradoxe réside dans le fait que, pour paraître civilisé et accepté, vous devez renier cette force brute, vous conformant à des codes qui en réalité vous privent de votre potentiel. Cette tension entre authenticité et aliénation se trouve au cœur même de la crise identitaire que vous vivez, vous poussant à questionner la légitimité des valeurs qui vous ont été inculquées. Arthur Schopenhauer offre une vision désenchantée de la condition humaine, évoquant la volonté irrationnelle qui vous anime et qui, par son insatiable désir, vous condamne à la souffrance. Vous êtes, en quelque sorte, prisonnier d'un cycle perpétuel de désirs insatisfaits, où chaque aspiration se heurte à l'inévitable désillusion. Cette dynamique, profondément ancrée dans la nature humaine, est exploitée par la société, qui sait que votre faiblesse réside dans cette incapacité à trouver la paix intérieure. En cultivant des besoins artificiels et en attisant vos peurs, elle vous enferme dans une spirale de dépendance émotionnelle et psychologique. Aldous Huxley, dans ses écrits prophétiques, décrivait déjà une société où le contrôle se ferait par le conditionnement plutôt que par la coercition brute. Vous ressentez cette subtilité dans chaque interaction, une pression invisible qui vous pousse à accepter des vérités préfabriquées et à renoncer à la remise en question. Dans cet environnement où l'information est à la fois surabondante et soigneusement filtrée, vous êtes amené à douter de la véracité même de vos propres perceptions. Ce climat d'incertitude renforce votre sentiment d'impuissance, vous faisant accepter, presque instinctivement, les limitations imposées par un système qui se présente comme protecteur, mais qui, en réalité, érode votre autonomie. Jean-Paul Sartre, avec son existentialisme, vous rappelle que la liberté est une conquête quotidienne, un combat incessant contre l'absurdité de l'existence. Vous réalisez que la société vous pousse à vous dérober devant ce combat, à préférer l'illusion d'une sécurité préétablie à la dure réalité d'une liberté sans garantie. En vous délestant de vos responsabilités, en vous conformant aux attentes collectives, vous vous dérobez à l'essence même de votre être. L'angoisse existentielle que vous éprouvez n'est donc pas seulement le fruit d'une introspection, mais bien la conséquence directe d'un système qui vous encourage à fuir le risque de la véritable liberté. Viktor Frankl, de son côté, vous offre une lueur d'espoir dans ce décor sombre en soulignant l'importance de trouver un sens, même au cœur de la souffrance. Pourtant, le système qui vous entoure semble avoir détourné cette quête de sens, la transformant en un simple produit de consommation émotionnelle. Vous êtes ainsi amené à troquer l'authenticité de votre vécu contre des divertissements éphémères, perdant peu à peu de vue ce qui pourrait véritablement donner valeur à votre existence. Au-delà des enseignements de ces penseurs, la force cachée qui régit ce jeu de l'ombre réside dans une volonté collective de standardiser la pensée et d'uniformiser le comportement. Chaque norme, chaque règle tacite impose une limite à votre potentiel,
vous maintenant dans un état de vulnérabilité calculée. La manipulation n'est pas flagrante, mais elle est omniprésente, se glissant dans les interstices de vos décisions quotidiennes. Vous êtes invité, dès votre plus jeune âge, à accepter un modèle de vie prédéfini, où la remise en question devient une menace pour l'ordre établi. Ainsi, en explorant ses racines psychologiques et philosophiques, vous comprenez que le problème ne se limite pas à un simple phénomène social. Il s'enracine dans la nature même de l'être humain, dans cette lutte perpétuelle entre la lumière de la liberté et l'obscurité de la conformité. La tension qui en résulte est un rappel constant que, même si vous avez le pouvoir de penser et de ressentir, ce pouvoir est souvent canalisé par des forces bien plus vastes que vous. La prochaine étape de votre réflexion vous incitera à sonder encore plus profondément les conséquences de ce piège invisible, vous laissant entrevoir l'immensité des enjeux qui restent à découvrir. Dans l'obscurité d'un quotidien régulé par des normes invisibles, les conséquences de ce contrôle subtil s'insinuent dans chaque recoin de votre vie, remodelant silencieusement vos réalités personnelles et collectives. Sans que vous en soyez pleinement conscient, des forces agissent pour orienter vos perceptions, vos choix et même vos rêves les plus intimes. Ces forces, enracinées dans le conditionnement culturel et la neurologie de votre esprit, se manifestent par des biais cognitifs qui déforment votre jugement et enferment votre pensée dans des schémas préétablis. Chaque instant de votre existence est marqué par des automatismes qui vous empêchent de voir la complexité du monde tel qu'il est réellement. Les biais de confirmation, par exemple, vous incitent à rechercher des informations qui confortent vos croyances préexistantes, ignorant toute perspective qui pourrait remettre en cause l'ordre établi. Ainsi, le simple fait d'écouter les médias ou de consulter des réseaux sociaux vous enferme dans une bulle informationnelle où les opinions divergentes sont étouffées par la répétition d'un discours unique. Ce mécanisme vous isole progressivement, vous faisant croire que vous comprenez la réalité, alors que vous êtes, en réalité, prisonnier d'un conditionnement collectif. Sur le plan neurologique, le cerveau humain est câblé pour préférer la sécurité du connu à l'inconnu potentiellement perturbateur. Les circuits neuronaux, façonnés par des millénaires d'évolution, privilégient la reconnaissance des schémas familiers et réagissent de manière disproportionnée face aux stimuli nouveaux. Cette tendance, exploitable par des stratégies de manipulation, vous conduit à répéter inlassablement les mêmes comportements, même s'ils ne servent qu'à perpétuer votre faiblesse. La dopamine, ce messager chimique de la récompense, se libère au gré d'habitudes confortables, renforçant ainsi des circuits neuronaux qui résistent obstinément à toute forme de changement radical. Les conséquences de ce conditionnement se répercutent sur la société dans son ensemble. Vous observez un phénomène insidieux où la créativité et l'innovation sont étouffées par la peur de l'inconnu. Le conformisme, alimenté par des pressions sociales omniprésentes, transforme les esprits en réplicateurs d'idées préfabriquées. Dans ce climat, l'individualité s'amenuise, remplacée par une conformité qui, tout en semblant offrir une sécurité rassurante, engendre une stagnation collective. Les institutions, quant à elles, se nourrissent de cette uniformité pour consolider leur pouvoir, instaurant des règles tacites qui vous empêchent de remettre en question le statu quo. À un niveau plus personnel, vous ressentez cette emprise invisible à travers un sentiment constant de dérive, d'inadéquation. La culpabilité et la honte s'insinuent dans vos pensées lorsque vous osez remettre en cause les normes imposées, comme autant de rappels que le système ne tolère pas l'écart par rapport à sa ligne directrice. Le conditionnement culturel, transmis dès le plus jeune âge, vous inculque l'idée que l'échec et la faiblesse sont intrinsèquement liés à votre nature, vous poussant à vous conformer par peur du rejet. Ce cercle vicieux, alimenté par des jugements internes et externes, vous maintient dans un état de vulnérabilité perpétuelle, empêchant l'émergence d'une véritable autonomie. Les conséquences invisibles ne se limitent pas à votre sphère personnelle. Elles s'étendent également aux interactions sociales et aux dynamiques de groupe. Dans les réunions, les conversations et même dans les instants d'intimité, un vernis de superficialité masque une réalité bien plus préoccupante. Les biais sociaux, tels que le conformisme normatif et l'effet de groupe, agissent pour uniformiser les comportements, transformant la diversité des pensées en un écho monotone de la pensée dominante. Cette homogénéisation des idées vous prive de la possibilité de découvrir des vérités multiples.
vous enfermant dans une vision réductrice du monde où chaque divergence est perçue comme une menace. La pression constante pour se conformer se manifeste aussi dans le domaine professionnel, où la peur de l'erreur et du jugement extérieur freine toute initiative audacieuse. Dans un environnement où la conformité est valorisée, l'innovation devient un risque trop coûteux. Les esprits brillants, qui pourraient autrement remettre en question les fondements mêmes de votre existence, se voient contraints de jouer un rôle qui ne leur correspond pas. La société, en valorisant la sécurité et la prévisibilité, sacrifie la richesse de la diversité intellectuelle sur l'autel d'une apparente stabilité. Face à ce piège invisible, l'urgence de s'en libérer se fait de plus en plus pressante. Vous commencez à percevoir les fissures dans la façade d'un système qui, en voulant vous protéger, vous prive en réalité de votre potentiel d'évolution. La tension monte en vous, un appel silencieux à sortir de cette torpeur qui vous empêche de voir la réalité dans toute sa complexité. Pourtant, cette prise de conscience reste embryonnaire, hésitante, tant que la force du conditionnement culturel continue de vous emprisonner. Vous vous demandez si le prix à payer pour la liberté ne serait pas l'abandon de cette sécurité illusoire, ce confort factice qui vous maintient dans une zone de stagnation. Chaque instant de votre vie, marqué par des comportements répétitifs et des pensées uniformisées, vous éloigne de la possibilité de vous réinventer. Et pourtant, dans cette obscurité, un éclair de lucidité se profile, annonçant la possibilité d'un réveil, d'une rupture avec l'ordre établi. Sans dévoiler encore la clé de cette libération, le constat demeure. Les conséquences invisibles de ce contrôle mental et culturel sont si puissantes qu'elles façonnent non seulement votre existence, mais également l'âme même de la société dans laquelle vous vivez. Dans un élan fulgurant de lucidité, vous sentez soudain la nécessité de renverser l'ordre établi, de remettre en question chaque vérité que vous aviez acceptée sans l'ombre d'un doute. La rébellion n'est plus une notion abstraite, mais une pulsion vitale, une invitation à redécouvrir la puissance insoupçonnée de votre être. La transformation ne naît pas dans la conformité, mais dans la rupture avec des habitudes qui, jusqu'à présent, vous avaient enfermé dans une existence prédéterminée. Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir sur le monde et sur vous-même ne soit qu'un mirage, une illusion construite pour vous maintenir dans un état de faiblesse contrôlée. Ce renversement de perspective est d'abord contre-intuitif. Il vous demande d'abandonner le confort familier de la routine pour embrasser l'incertitude d'une liberté véritable. Loin d'être anarchique, cette démarche est en réalité un acte de rébellion éclairé, une prise de conscience radicale qui vous incite à repenser les fondements de votre réalité. Prenez l'exemple de figures historiques qui, par leur détermination, ont su se libérer des chaînes de l'ordre établi. Pensez à Gandhi, dont la résistance non violente a transformé un empire, ou à Rosa Parks, qui a osé refuser la soumission face à l'injustice, donnant ainsi naissance à un mouvement de libération. Ces exemples illustrent parfaitement que le changement ne naît pas de la force brute, mais d'une volonté ferme et d'un esprit indomptable, capable de transformer la douleur et l'oppression en une force de changement révolutionnaire. La première étape pour reprendre le contrôle est de questionner l'origine de vos certitudes. Abandonnez les dogmes et les schémas mentaux imposés par une culture qui valorise l'uniformité au détriment de l'authenticité. En adoptant une approche sceptique face aux vérités préfabriquées, vous ouvrez la porte à une remise en question constructive. Paradoxalement, c'est en osant douter que vous vous rapprochez de la vérité, en libérant votre esprit des carcans qui l'empêchent de s'exprimer pleinement. Adopter un changement d'état d'esprit implique aussi de repenser votre rapport à l'échec. Alors que la société vous a enseigné à craindre l'erreur et à rechercher la sécurité d'un chemin tracé, la rébellion consiste à considérer l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape cruciale de l'apprentissage et de l'évolution. C'est en prenant des risques calculés, en vous autorisant à explorer l'inconnu, que vous découvrez des horizons insoupçonnés et que vous forgez une identité solide, affranchie des jugements extérieurs. Un autre aspect fondamental de cette révolution intérieure est de redécouvrir le pouvoir de l'introspection. En vous tournant vers l'intérieur, vous vous reconnectez avec des ressources intérieures que la société a longtemps tenté de réduire à néant. La méditation, l'écriture ou toute autre pratique introspective devient alors un acte de résistance, une manière de renforcer votre autonomie mentale et émotionnelle.
Cette quête de soi, loin d'être une fuite dans l'isolement, est une démarche proactive qui vous permet de discerner les véritables signaux de votre existence, au-delà du brouhaha ambiant. Il est également essentiel d'entretenir des liens avec ceux qui partagent votre désir de liberté. La force collective, lorsqu'elle est animée par des idéaux de justice et d'authenticité, peut devenir un levier puissant pour renverser les structures oppressives. Les réseaux sociaux, par exemple, ne sont pas que des vecteurs de contrôle, mais peuvent se transformer en espaces d'échange et de partage d'idées subversives, où chacun apporte sa pierre à l'édifice d'une révolution pacifique. Dans ces cercles, la diversité des expériences nourrit une réflexion collective qui transcende les barrières imposées par la conformité. Ce processus de libération requiert également une capacité à se défaire des attachements matériels et symboliques qui vous lient à un système de valeurs figées. Reconsidérez la place qu'occupent dans votre vie les possessions, les succès mesurés et les apparences extérieures. En vous libérant de ces exigences superficielles, vous ouvrez un espace pour l'émergence d'une identité nouvelle, fondée sur des principes intrinsèques et une vision renouvelée de l'existence. C'est une transformation qui se fait en profondeur, affectant non seulement vos comportements, mais également la manière dont vous percevez le monde qui vous entoure. Finalement, la rébellion se manifeste comme un appel irrésistible à l'action. Chaque décision, chaque geste conscient devient un acte de défi face à une réalité qui, jusqu'à présent, vous a réduit à l'état de spectateur impuissant. Vous réalisez que le pouvoir de changer le monde réside en vous et que le chemin de la liberté commence par la redéfinition de vos propres limites. L'instant est venu de vous affranchir des carcans, de libérer votre potentiel et de créer une nouvelle réalité, à la fois individuelle et collective. Dans cette révolution silencieuse, la véritable force se trouve dans l'authenticité retrouvée et dans le courage de marcher vers l'inconnu, armé de la certitude que chaque pas vers la liberté est une victoire sur l'oppression. Dans un fracas silencieux, la vérité se dévoile enfin, éclatant comme une étoile au firmament de votre conscience. Vous vous retrouvez face à la révélation ultime. La réalité n'est pas un simple assemblage de faits et d'événements, mais une construction fluide, façonnée par vos perceptions et vos croyances. Ce que vous avez longtemps tenu pour acquis se dissout dans une lumière nouvelle, révélant que les luttes, les peines et les victoires passées n'étaient que des fragments d'un tout plus vaste, un récit en perpétuelle évolution qui ne demande qu'à être réécrit par votre volonté. Votre regard se porte alors vers l'horizon d'un paradigme entièrement renversé, où les chaînes de la fatalité cèdent la place à la liberté absolue de choisir et de transformer. Vous réalisez que la véritable puissance réside dans la capacité à transcender les limitations imposées par le conditionnement et à embrasser une réalité en constante métamorphose. Chaque épreuve, chaque revers que vous avez connu, se présente désormais comme une clé ouvrant la porte vers une compréhension plus profonde de vous-même et du monde. Ce nouveau regard, aussi bouleversant qu'exaltant, vous offre l'opportunité de redéfinir ce qui semblait immuable. Imaginez un monde où les règles ne sont plus dictées par des autorités extérieures, mais co-créées par chacun de vos choix, où l'échec se transforme en un enseignement précieux et l'incertitude en un terrain fertile pour l'émergence de possibilités infinies. Dans cette perspective révolutionnaire, vous n'êtes plus un simple spectateur impuissant, mais l'architecte d'une destinée que vous avez le pouvoir de remodeler. La révélation finale se fait l'écho d'un appel intérieur, celui de reprendre le contrôle sur la narration de votre existence, de briser les moules qui vous enfermaient dans une vision réductrice de la vie. Vous sentez en vous un frisson d'émancipation, une pulsion de renouveau qui ébranle les fondations mêmes de votre passé. Chaque souvenir, chaque cicatrice se transforme en une empreinte de votre force, en un témoignage de votre capacité à transcender la douleur et à transformer l'adversité en lumière. La compréhension de cette vérité ultime vous libère du joug des illusions qui vous maintenaient captifs, ouvrant la voie à un renouveau intellectuel et spirituel qui ne demande qu'à éclore. Le paradigme que vous découvrez vous invite à repenser la relation entre le soi et l'univers. Il vous montre que la réalité est une toile en perpétuel devenir, où chaque pensée, chaque émotion et chaque action tissent le fil d'une histoire personnelle unique. En percevant ce lien intime entre votre être intérieur et le monde extérieur, vous comprenez que vous avez toujours été et serez toujours porteur d'un pouvoir incommensurable, capable d'influencer l'ordre des choses par la seule force de votre volonté.
Vous êtes désormais le créateur d'une symphonie où chaque note, même la plus dissonante, trouve sa place dans l'harmonie d'un tout réinventé. Les luttes qui vous ont marqué ne sont plus de simples obstacles, mais des jalons essentiels sur le chemin de la transformation. Vous vous rendez compte que ce qui vous semblait être une fatalité était en réalité une invitation à dépasser les limites imposées, à explorer des dimensions insoupçonnées de votre potentiel. Dans ce nouvel éclairage, le passé se mue en un puissant catalyseur pour l'avenir, une force qui vous pousse à vous dépasser et à embrasser pleinement l'incertitude de l'existence. Chaque moment devient une opportunité de réécrire votre histoire, de prendre en main le récit de votre vie avec une conviction renouvelée. Au cœur de cette révélation se trouve l'idée radicale que la réalité n'est pas figée, mais malléable, prête à se plier aux aspirations de ceux qui osent rêver et agir. Vous ressentez une énergie vibrante parcourir vos veines, une certitude profonde que la transformation de votre monde commence par un simple changement de perspective. Cette prise de conscience, aussi subversive qu'ensorcelante, vous invite à embrasser l'inconnu et à vous lancer dans une aventure sans précédent où la liberté véritable s'érige en réponse à toutes les limitations du passé. La scène finale se dessine alors, poétique et cinématographique, comme le dernier acte d'une œuvre magistrale. Vous vous tenez au seuil d'un nouveau monde, le cœur empli d'une clarté qui transcende les ténèbres d'autrefois. Le chemin qui s'ouvre devant vous est pavé de possibilités infinies. Un appel vibrant à l'introspection et à l'action. Dans ce moment suspendu, vous êtes à la fois le témoin et l'acteur d'une révolution intérieure qui, par sa puissance, promet de bouleverser à jamais votre vision du monde.